Est-ce que tu te serais douté qu'une personne avec une fanbase énorme au sommet de la réussite, qui a des multiples et multiples récompenses et tout le réussit, même elle pourrait se sentir illégitime. Qu'une personne telle que Emma Watson pourrait douter de son plein potentiel. Et je le rappelle, même si elle n'est plus à présenter, Emma Watson, c'est une jeune actrice britannique, en tout cas jeune au moment où elle a eu son rôle Hermione Granger dans Harry Potter. Ça fait partie des 3 rôles principaux d'Harry Potter. Elle l'a joué de 2001 à 2011 et elle fait partie des personnes les plus riches d'Angleterre. Emma s'assied et écoute attentivement son père. En résumé, ce qu'il voulait lui dire pourrait se résumer ainsi. Emma, tu fais désormais partie des jeunes célébrités les plus riches d'Angleterre. Mais en fait, Emma, elle doute. Elle doute de plein de choses, de son mérite, à ce qu'elle a déjà, le mérite de la vie qu'elle a le droit d'avoir. Elle doute même de son potentiel à être une bonne actrice, au point même de vouloir arrêter. Elle doute évidemment de sa légitimité et de sa place à vivre ce qu'elle est en train de vivre. Je me demande comment une personne si loin de notre réalité, en tout cas on pourrait croire qu'elle est si loin de notre réalité, peut ressentir en fait des choses très proches de ce qu'on pourrait ressentir à l'intérieur de nous. Parce que factuellement, tout va bien, mais émotionnellement, c'est toute une autre histoire. Émotionnellement, c'est un chamboulement entre le doute, la culpabilisation et les questionnements multiples. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de Emma Watson et de son syndrome de l'imposteur dans ma série de vidéos qui s'intitule Une coach analyse. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres épisodes, j'ai toute la playlist Une coach analyse sur le côté. Tu peux dès à présent t'abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner si tu veux voir plus de ce type de vidéos, et ce serait vraiment cool qu'on arrive aux 1000 abonnés. Avant qu'on creuse un peu plus le syndrome de l'imposteur d'Emma Watson, je te rappelle que je m'appelle toujours Déborah Campaya et que je suis coach en émotion et coach business, et j'aide principalement les entrepreneuses à pouvoir se détacher de leur syndrome de l'imposteur et de leur schéma d'auto-sabotage pour aller à l'étape supérieure dans leur vie et dans leur business. Et si tu ne sais pas ce que c'est le syndrome de l'imposteur, ne t'inquiète pas, on va le voir plus loin dans la vidéo, en tout cas tu vas comprendre ce que c'est. Et d'ailleurs, c'est pas parce que tu ne sais pas forcément ce que c'est que tu n'en souffres pas ou que tu ne subis pas. Peut-être que tu vas te rendre compte que, comme Emma Watson, eh ben tu le subis. Parce qu'en général, les rôles d'actrice qu'on aime bien, c'est qu'ils font écho à l'intérieur de nous. Dans cette première partie, j'ai envie de te montrer que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose que Emma Watson vit en fait depuis petite. Et on a tendance à banaliser ou même à oublier que le syndrome de l'imposteur peut faire directement partie de notre éducation. Pour Emma, tout commence à l'âge de 9 ans où, dans le gymnase de son école, il y a une audition pour le rôle de Hermione Granger pour Harry Potter. Avec du recul, ce sera un événement qui pour elle paraîtra comme quelque chose de non mérité, peut-être juste une chance, comme par hasard. C'est un peu comme si elle avait juste gagné à la loterie. Je n'ai jamais eu l'impression d'avoir pris une décision. C'est arrivé comme ça. J'ai eu l'impression d'avoir gagné à la loterie. I was 9 years old and I got literally picked out of a lineup in my school gym that wasn't even an acting school and got the first part I ever auditioned for. I mean, it's so bizarre and otherworldly what happened to me. Et ce symptôme de je réussis grâce à la chance et non pas grâce à mon mérite, en tout cas ce qu'on pourrait poser comme pensée sur nous, eh bien en fait c'est un bon terreau au syndrome de l'imposteur. Et surtout que pour Emma, mais pour d'autres femmes qui subissent aussi le syndrome de l'imposteur, ce gap vient grandir de plus en plus au fil des années jusqu'à même toucher ton environnement. Et ça va donner l'impression de réussir à se faufiler dans des environnements qui sont prestigieux, avec des gens qui sont méritants, et en se demandant mais qu'est-ce qu'on fait au milieu de tout ça. C'est ce qu'elle vit aussi, et ça commence déjà à l'école, et du coup elle ne s'en attribue pas le mérite. La Dragon School. Dès lors, dans cette fabrique à élite, les anciens élèves sont devenus les Old Dragons. Parmi eux, nul Magyar à pointe, suédois à musecourt ou autres vers gallois, mais des scientifiques, sportifs de haut niveau, diplomates, écrivains, politiciens, musiciens, économistes et acteurs. Et si on est des mauvaises langues, on peut appuyer cette théorie que oui, elle ne mérite pas, et oui, c'était juste de la chance. Oui, elle a été privilégiée, comme beaucoup de personnes, comme beaucoup d'entre nous, à différents niveaux, évidemment. Mais ce qui est le plus drôle chez Emma, c'est à quel point elle n'arrive pas à poser de mérite sur en fait tout le travail acharné qu'elle a accompli. Elle n'arrive pas à poser de mérite sur l'expertise qu'elle a dans ce domaine, donc l'acting, et depuis le plus jeune âge, elle n'arrive pas à le valoriser. Et pourtant, elle a travaillé énormément pour avoir ce rôle et pour être bonne dans ce rôle, et des fois même plus que d'autres rôles principaux. Emma Watson n'y fait pas exception. Elle dévore sur ses entrefaites le prisonnier d'Azkaban. Au point même qu'elle connaissait les répliques des autres acteurs. Stone that made skull and stops you from dying.
No wonder Snape's after it. Anyone would want it. Something doesn't make sense. If all Snape wants is the Sorcerer's Stone, why did he try and kill you during the Quidditch match? I created issues because of this. Oh, really? Yes. What because issues? I would ruin takes. Chris would be like, cut, Emma, you're doing it again. You're mouthing Dan's lines. But like, I couldn't help myself. It was like, I was such a loser. I really loved those books. I really wanted to do my job well, and I kind of overdid it. Mais rien n'y fait, elle ne veut pas valoriser son mérite. D'autant plus que ça représentait une charge de travail énorme. En plus de ça, il faut pas l'oublier, mais elle a continué à aller à l'école. Elle a eu un diplôme. Et en fait, son niveau de travail acharné ressemble beaucoup au rôle qu'elle joue, celui d'Hermione Granger. Et vous le voyez très bien dans Harry Potter, à quel point Hermione est vue comme la bonne élève. Et c'est une identité que Emma connaît énormément dans sa vie réelle. Et c'est une identité que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui subissent le syndrome de l'imposteur connaissent. Celui de la bonne élève. Parce que cette identité, en fait, c'est le reflet d'une perfection recherchée, d'une expertise qui serait aussi légitime et d'un mérite qui serait reconnu. La vérité, c'est que, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il tonne, Emma est toujours restée très rigoureuse à l'école. Il fut d'ailleurs crucial au moment de négocier son contrat des derniers Harry Potter, d'obtenir de la production un aménagement de son emploi du temps afin qu'il n'obstrue pas son cursus. Coutumière des A et des A+, les notes maximales des examens anglais, l'étudiante a toujours eu à cœur de s'instruire pour s'appliquer un jour dans des causes qui donneront du sens à sa vie, quelque chose de plus concret et palpable que les paillettes de la célébrité. Et pour grandir encore plus ce gap entre la vision qu'elle pourrait avoir d'elle-même et la vision que l'extérieur pourrait avoir d'elle-même, ce gap aussi entre mérite et chance, elle reçoit en plus ce rôle face à des personnes qui pourraient être vues comme plus légitimes et plus professionnelles, parce qu'elle est dans les audiences face à des actrices qui sont finalement des vraies légitimes. Malgré les doutes qui l'assaillent devant la concurrence, notamment face à une actrice expérimentée entrée dans la course à mi-chemin, Emma reste persuadée qu'Hermione lui ressemble trop pour qu'on ne lui offre pas le rôle. Elle aussi est une élève modèle, elle répète encore et encore toute seule, se découvrant au passage une force de travail dont elle ignorait l'existence. De quoi finir par convaincre Rowling et Columbus de mettre un terme à cette sélection draconienne. Et ces différents décalages qu'elle connaît depuis son plus jeune âge jusqu'à son âge adulte, finalement, c'est un terrain qui est très fertile pour le syndrome de l'imposteur. Et surtout pour faire grandir son sentiment de non-légitimité. Et comme beaucoup de personnes qui subissent le syndrome de l'imposteur et ce sentiment de non-légitimité, on aura tendance à essayer de le guérir, de le traiter, de le combler avec l'erreur principale que la plupart des gens font face au syndrome de l'imposteur. Avant de comprendre cette erreur principale que tout le monde fait et que Emma a fait aussi, il faut comprendre que pour elle, ce sentiment d'illégitimité grandit au fur et à mesure des années et il vient poser des pensées limitantes, des questionnements limitants que toi aussi tu pourras avoir, tels que le fameux « pourquoi moi ?» Pourquoi est-ce que moi j'y arriverai ? Pourquoi est-ce que moi j'aurais le droit de vivre ce que je suis en train de vivre ? Pourquoi est-ce que moi je mériterais ça ? Why me? Why somebody else would have enjoyed wanted this aspect of it more than I did. A-t-elle déjà apprécié le côté flamboyant de la célébrité ? Les séances photos, les tapis rouges, les fêtes ? C'est quelque chose pour lequel j'ai suivi une thérapie et je me suis sentie vraiment coupable pour être honnête. Lorsqu'on demande à Watson dans une interview avec Vogue UK si le jeu lui vient naturellement, elle dit qu'elle n'est pas sûre. C'est quelque chose avec lequel j'ai vraiment lutté, admet Watson. Je suis retournée voir mes parents et les interroger. Quand j'étais plus jeune, je l'ai fait. J'ai juste agi. C'était juste là. C'était quelque chose que j'ai fait. Pourtant, au fil des années, elle a commencé à se remettre en question. Elle ajoute « Maintenant, lorsque je reçois une reconnaissance pour mon jeu d'acteur, je me sens incroyablement mal à l'aise. J'ai tendance à me retourner sur moi-même, admet-elle. Je me sens comme un imposteur. » Évidemment, ce type de pensée fait que la culpabilité grandit. Emma, elle en parle très peu, même dans ses interviews, mais c'est quelque chose que je vois beaucoup chez mes coachés. Le sentiment de culpabilité. Et ça les fait rentrer dans un cercle vicieux. Je manque de légitimité, je vais travailler dur pour compenser. Et donc, je deviens ultra compétente dans mon domaine, mais je suis aussi ultra fatiguée parce que j'ai beaucoup travaillé. Malgré tout ça, je continue à douter de mes compétences et de ma légitimité. Et donc, ça repart, je travaille énormément. Et donc, je suis fatiguée, mais ultra compétente, et bla, et bla, et bla. Est-ce que ça te parle ? Et pourquoi je te dis que les coachés que je peux suivre le vivent beaucoup ? Parce que c'est cette culpabilité à se reposer.
Pourquoi est-ce que j'aurais le droit de me reposer alors que la chose minimale que je pourrais faire, c'est de travailler dur pour gagner en légitimité que apparemment je n'ai pas mérité, que j'aurais eu par chance. Et cette culpabilité, du coup, elle est au centre. La culpabilité de se reposer. C'est fou quand même. Parce qu'en fait, en ayant cette culpabilité et en entraînant cette culpabilité, pour certaines, on tombe dans le burn-out. Et c'est exactement en fait la même erreur que Emma a fait. Elle est passée plus ou moins dans ce cercle vicieux. En fait, elle a essayé de trouver et de prouver sa légitimité à travers le faire. Et donc à travers la mise en action. Dans une interview séparée avec Rocky Magazine, Watson avoue « C'est presque comme si plus je fais mieux et plus mon sentiment d'insuffisance augmente. Car je dis simplement, à tout moment, quelqu'un va découvrir que je suis une totale fraude et que je ne mérite rien de ce que j'ai accompli. » Pour s'assurer que le métier d'actrice était bel et bien sa vocation, contrairement à Dan et Rupert, elle n'eut jamais la certitude de vouloir poursuivre sa carrière après les reliques de la mort. Elle s'essaya pour la première fois à apparaître dans un autre film qu'Harry Potter en 2007, le téléfilm britannique L'école de tous les talents. Loin de son équipe habituelle qui était plus proche d'une seconde famille que de collègues, au sein d'une production bien plus modeste, sans fioritures, sans effets spéciaux, l'objectif était de sortir de sa zone de confort et déterminer si elle valait bien quelque chose en tant que comédienne. Au point même où elle se dit « mais en fait si je suis capable de jouer dans un autre film, du coup ça voudrait dire que je suis une bonne actrice parce que je l'ai prouvé à travers la mise en action. J'ai joué dans un autre film. » Comme si une des sagas les plus aimées du monde entier, avec je crois 7 films, n'était pas suffisant pour lui prouver sa légitimité. Non, il fallait qu'elle se prouve autrement. Et plus dingue encore, et je trouve que l'ironie, elle est drôle ici, c'est qu'elle choisit le rôle d'une femme qui elle-même subit le syndrome de l'imposteur et a un décalage entre la vision que les autres ont de qui elle est et qui elle est réellement. L'expérience fut concluante, d'autant plus que l'identification à son personnage, Pauline Fossil, fut aisée. Cette dernière actrice doit gérer une célébrité subite qu'elle juge usurpée. I feel a complete fraud, Petrova. I'm terrible in that film. Tomorrow night, my face is going to be blown up as big as a house. Et vu que ce problème ne se règle pas par le faire, évidemment, c'est l'erreur que tout le monde fait, on le verra un peu plus tard dans la vidéo en profondeur, son syndrome de l'imposteur commence à toucher d'autres piliers extérieurs de sa vie, d'autres environnements, d'autres domaines de vie. Dans son cas, c'est pour citer que le féminisme, mais dans ton cas, peut-être que tu peux avoir ce syndrome de l'imposteur qui va s'étendre quand tu auras essayé de passer par le faire et que finalement ça ne va pas marcher. Il va peut-être aller dans ton milieu de militantisme, peut-être dans tes relations amicales, peut-être dans tes relations amoureuses, au point même des fois d'avoir des pensées du style « un jour, ils vont se rendre compte que je suis une mauvaise personne, un jour, ils vont se rendre compte de mon imposture, un jour, ils vont se rendre compte que je ne mérite pas de les avoir en amis, de l'avoir en amoureux, que je ne mérite pas en fait tout ce qui m'arrive. » Et de la même façon, parce qu'apparemment on ne comprend pas ces erreurs directement, c'est normal, on nous a appris quand même dans la société à combler nos lacunes par le savoir-faire et par la mise en action, elle va continuer à essayer de remplir ce gap par l'action. I did this speech for the UN, for this campaign that we launched called He for She, and I had like a massive case of the imposter syndrome because suddenly I was like, me coming out as this feminist was kind of considered, and I was like, okay, wow, what do I? Anyway, the imposter syndrome hit hard, and I was kind of like, I need to go to some people who've been doing this for a while. Si vous connaissez mon concept de pilier numéro 1, vous savez très bien que votre monde intérieur finalement va créer votre monde extérieur et pas forcément l'inverse. Après évidemment, votre monde extérieur pourra venir impacter votre monde intérieur, mais ce sera toujours votre monde intérieur qui vous donnera du contrôle sur votre vie, qui vous permettra finalement de grandir et d'avoir le contrôle de votre bonheur. Le problème, c'est qu'ici, elle n'est pas légitime avec le verbe être. C'est son identité qui, d'après elle, n'est pas légitime. Et c'est peut-être ce que tu ressens aussi. Et donc, à l'extérieur, ce qu'elle fait ne sera pas légitime avec le verbe faire. Et donc, elle récoltera, elle aura, avec le verbe avoir, des choses qui iront prouver sa pensée de base qu'elle n'est pas légitime. L'être va découler sur du faire, qui va découler sur du avoir. Et c'est comme ça que le monde extérieur va te refléter en effet miroir ce que tu penses de toi-même à l'intérieur. Et c'est son cas, l'extérieur viendra casser sa légitimité sur certains domaines de sa vie. C'est notamment le cas lorsqu'elle parle de féminisme. Et au-delà de ça, et c'est peut-être le pire, c'est aussi le cas quand elle parle juste de ses émotions. On va illégitimiser ses émotions comme si elle n'avait pas le droit de les ressentir parce que juste c'est Emma Watson. Sa notoriété croissante rime avec plus de solitude et la culpabilité la ronge.
comment peut-elle ne pas se sentir épanouie dans la situation exceptionnelle qui est la sienne? For me, what it is that here she is, this Yes. absolute multi-million pound actress who doesn't have any struggle in her life, and she's telling all of us what to do and how to live. Avec son accent british, sa gestuelle maniérée, ses réflexions parfois naïves et un parcours outrageusement chanceux, Emma possède tout l'attirail de l'aristocrate déconnecté des réalités. Mais c'est assez ironique parce que finalement la boucle elle est bouclée. C'était la première finalement à faire ces différences entre ses émotions qu'elle ne voyait pas comme légitimes, donc son être, et son factuel, les circonstances extérieures. Et là la boucle est bouclée, on vient lui illégitimiser qui elle est et ses émotions. Pour l'amour de Dieu, qu'y a-t-il de stressant quand on a déjà assez d'argent pour le reste de sa vie, quand on a la chance d'avoir la tête bien faite, un physique parfait, un accent envers taillé, et en bénéficiant du support à toute épreuve de parents de la classe moyenne? Qu'y a-t-il de stressant quand on a eu une carrière non-stop depuis ses 9 ans, une carrière qui vous a amené une notoriété mondiale et vous a donné accès à des dirigeants mondiaux, des pop stars ou autres célébrités fans d'Harry Potter? Have you ever felt that you weren't included? Yeah. Have you ever felt yourself not welcome somewhere, not invited? Have you felt like that? Yeah. Yeah, I can see you're emotional. People say to me, I can't imagine, and I go, maybe not in that specific way, but you can imagine in other ways. Mais comme elle le conclut très bien, c'est en fait le syndrome de l'imposteur qui est un imposteur. C'est pas toi. Le tout en fait, c'est pas de remettre en question ta chance, ni même ton mérite ou ce que tu as le droit d'avoir dans ta vie, ni même ta légitimité à faire ou à être ou à ressentir. Surtout lorsque factuellement, et comme tout être humain sur cette terre, on va avoir les deux faces de la même monnaie. Des fois, factuellement, on va être légitime, des fois moins. Des fois, on va mériter, et puis des fois, on va avoir de la chance. C'est pas ça qui est à remettre en question. Le tout, en fait, c'est de t'approprier ton identité. Qui es-tu dans le milieu dans lequel tu vis ? Quelle identité pourrait te permettre d'en jouir ? Et c'est une fois que tu as réaligné le être, le faire, et du coup le avoir, que tu peux réellement impacter à partir de ton plein potentiel. Parce que ton plein potentiel vient de ton identité, de la vision de toi-même, de ce que tu t'autorises à être. Et c'est comme ça que tu pourras faire à partir de ton plein potentiel et de créer à partir de celui-là. Et c'est génial d'avoir eu la chance de réussir facilement. C'est génial des fois d'avoir des privilèges. Et c'est génial des fois de mériter aussi. Elle a eu les deux à grande échelle. C'est cool. Peut-être que toi tu les as un peu moins et peut-être que tu pourrais les avoir aussi. Et c'est trop cool. Et c'est en réalignant la vision que tu as de toi-même et ta place à vivre ça, comme elle peut le faire, que c'est là du coup que tu peux réellement impacter à la hauteur de qui tu es vraiment. Et pas à la hauteur de ton imposteur ou de l'imposture que tu penses être. My life is a sheer privilege because my parents didn't love me less because I was born a daughter. My school did not limit me because I was a girl. My mentors didn't assume that I would go less far because I might give birth to a child one day. Surely, I've been incredibly privileged and I haven't been held back because I'm a girl, but surely it's therefore my responsibility to make sure that other women have access to the same privileges that I have. Surely surely it'd be bad if I wasn't doing this. Like, making sure that what I've been lucky enough to receive in my life is extended. Réaligner la vision que tu as de toi, donc qui tu es vraiment, à ce que tu dis de toi, ce que tu montres de toi, c'est primordial. Accepter ta facilité et ton potentiel naturel et ta zone de génie naturel, c'est primordial. Et c'est primordial autant pour ta santé physique que ta santé mentale. Te sentir aligné entre ce que tu mérites et entre ce que tu as le droit, c'est primordial. Et comme tu l'auras compris, ta solution n'est pas dans le faire plus, mais dans le être mieux. Si en fait tu es, donc tu te sens légitime, tu n'auras pas de problème à faire à partir de ce sentiment de légitimité. Tu vas pas sentir le gap entre la réalité, donc le factuel, et l'émotionnel, ce que tu penses de toi et ce que tu ressens être. Et finalement, c'est un peu trouver son vrai soi et de se détacher de l'attente qu'on a de soi. Parce que c'est pas la même chose le vrai soi et l'attente qu'on projette de soi. C'est un peu en fait redevenir soi. Et c'est le nom du programme que j'ai créé pour toi et pour ton syndrome de l'imposteur. Ou contre ton syndrome de l'imposteur, je sais pas. Et si tu aimerais le rejoindre, je t'inviterai tout simplement à cliquer sur le lien en barre d'infos pour prendre une session stratégique avec moi. Une session stratégique, c'est un appel visio avec moi ou une coach de mon équipe qui te permet de faire un point sur la situation que tu vis aujourd'hui et voir quelle serait la meilleure solution adaptée pour toi. C'est peut-être le coaching redevenir soi, c'est peut-être autre chose, on le verra à ce moment-là.
J'aurais bien voulu le proposer à Emma Watson quand elle était un peu plus jeune, mais j'étais déjà trop jeune, donc je pouvais pas. Mais si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, c'est que c'est le bon endroit pour toi. Donc je te laisse cliquer dans le lien en barre d'infos, on se retrouve de l'autre côté. Je vais te faire un bonus à cette vidéo pour que tu vois à quel point le syndrome de l'imposteur peut impacter ton identité et a pu impacter en fait l'identité d'Emma Watson. En fait, c'est comme si Hermione, elle représentait une version parfaite d'elle. Et c'était une version parfaite d'elle qu'elle ne sera du coup jamais parce que c'est un rôle. Mais c'est aussi le rôle que le public a vu d'elle. Et donc c'est venu encore plus creuser le gap entre ce que les gens, l'extérieur, pouvaient voir de qui elle était et qui elle était réellement. On peut même se demander est-ce que les gens aiment Hermione ou aimaient Emma. Mais finalement, des rôles, on en a tous. Ces rôles, on n'est pas obligé forcément de passer par de l'acting. On a le rôle de la bonne élève, le rôle de la personne qui est politisée, le rôle de la féministe. On a le rôle aussi de celle qui est politiquement correcte dans le professionnel. On a le rôle de la badass. On a plein de rôles différents. Mais du coup, comme dans son cas, on peut se demander est-ce que ce public qui aimait et acclamait ce rôle, et pour nous, est-ce que l'extérieur, notre environnement qui aime et acclame ce rôle, en fait, nous acclame et nous aime nous? Est-ce que c'est nous qu'ils voient comme légitimes ou pas? Mais en fait, c'est pas tant un problème quand, comme dans son cas, le rôle dès le départ te colle tellement à la peau. Si tu prends des rôles qui te ressemblent, c'est juste des facettes de toi. Si on aime ces facettes de toi, on aimera aussi l'entièreté de qui tu es. Si on trouve ces facettes de toi légitimes, on te trouve légitime. Et c'est vraiment son cas à Emma. Dès le départ, elle disait que ce rôle lui collait à la peau. Et c'est fou parce que c'est quand elle a réussi à se réapproprier et à montrer réellement sa vraie identité que c'est là qu'elle a commencé à se détacher du syndrome de l'imposteur. Ce qui est encore plus fou, c'est que quand elle a réussi à se réapproprier sa vraie identité, c'est là aussi qu'elle a accepté ses similitudes avec Hermione Granger. Je descendais le tapis rouge et entrais dans la salle de bain. J'avais tellement de maquillage et ces grandes robes. Je posais mes mains sur l'évier, me regardais dans le miroir et me disais « Qui est-ce » Je n'ai pas connecté la personne qui me regardait. Et c'était un sentiment très troublant. I think also I spent a long time trying to pretend that I wasn't like Hermione, when of course I was rather like Hermione, and finally have come to accept this fact. So and it's made me, you know, it's made me who I am, and now I celebrate. Donc le problème n'est pas tant d'avoir un rôle, c'est le rapport qu'on a à celui-là et à quel point on y est attaché tout en mettant en premier la vraie identité, le vrai nous, qui on est réellement sur la scène. Et c'est en se réappropriant du coup notre vraie identité qu'on peut se détacher aussi du syndrome de l'imposteur, qui n'est en fait qu'un rôle parmi tant d'autres, le rôle de l'imposteur, et qui pour le coup n'est pas nous. Et qu'est-ce que t'en penses si toi aussi tu lâchais ces rôles? Si tu t'autorisais juste à être ton vrai toi? Et je te le jure, ton vrai toi, il est assez à la hauteur, il est assez légitime, il mérite assez, il a assez de chance. Je sais que ça fait un peu cucu ce que je suis en train de dire, mais c'est totalement vrai. Si tu t'autorisais à lâcher ces rôles pour juste être toi et redevenir toi. Si ça t'intéresse et que ça te parle, je t'invite encore une fois à juste prendre ton rendez-vous visio en barre d'infos. On se voit de l'autre côté, il y a tout qui est écrit sur la page une fois que tu prends ton rendez-vous. J'espère que ce type de vidéo Une Coach Analyse t'a plu. Je te rappelle que tu peux accéder à toute la playlist Une Coach Analyse pour rattraper les épisodes que tu n'auras pas encore vus et que tu peux t'abonner pour qu'on atteigne les 1000 abonnés. Ça me ferait vraiment trop plaisir. Je te laisse sur ça. Bye bye.